Nous allons passer à la série des questions. Je vais vous laisser la parole. Vous levez la main, nous vous désignons et vous posez votre question. Vous pouvez également laisser les questions dans le chat. J'en ai eu déjà quelques-unes. Vous avez la parole. Mais en attendant, je peux commencer avec les questions qui sont déjà posées. Comment pouvons-nous stopper la diffusion des fake news une fois générées? Comment pouvons-nous stopper la diffusion des fake news une fois générées? Voilà la toute première question entre Ilia et Emmanuel. Vous prenez la parole quand vous voulez. Donc, vous aurez vérifié cette information, vous aurez reçu la réponse que cette information est fausse. Vous trouvez les liens qui confirment le fait que cette information est fausse et vous publiez votre travail. Dites, j'ai reçu cette information, c'est un faux, et voilà pourquoi c'est un faux. Et vous citez les sources qui crédibilisent votre discours qui tend à dire que cette information est fausse. Seul moyen de l'arrêter. Mais évidemment, la vérité n'aura jamais autant de succès que le faux. Et ça se vérifie. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais je vous prie de prendre courage et de ne pas hésiter à être des journalistes et des tenants de l'information courageux et à oser dénoncer les faux. Et tous ceux qui mènent ces campagnes de désinformation, comment résister un peu à la tentation? Vous m'entendez? D'accord. Je disais que face à la machine de désinformation utilisée par les Russes et les autres et les moyens qu'ils déploient, comment, comment rester à la tentation du gain facile, 250 $, 700 $ pour un message publié ou diffusé? Ouais, c'est beaucoup d'argent pour une radio locale qui a manque de moyens en Afrique. On connaît les limites. Mais comment vérifier, comment savoir que ce qui sera diffusé est du faux ou pas? Parce que c'est vraiment très proche de la réalité. On a affaire à des professionnels et ils l'ont utilisé dans des pays comme la Centrafrique, le Mali, où ils font diffuser des communiqués dont l'objectif n'est autre que de manipuler l'opinion. Épargner de conséquences, de indications de fausses nouvelles. Vous pouvez partager avec nous. C'est c'est la crédibilité de la radio ou des médias qui est en jeu. Et si c'est fait, il faut savoir le reconnaître et apporter un rectificatif. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé et que de faire et de s'asseoir sur un mensonge qu'on a diffusé à Satisfait. Sinon, le chat est disponible pour répondre. La seconde question, quel est le rôle des médias chrétiens dans cette campagne de désinformation? Que faire pour éviter donc de participer à cette propagation? Je crois que il y a eu déjà des éléments de réponse. Si brièvement, il y a des éléments supplémentaires que vous voulez ajouter à celui qui a posé la question. et surtout pour ceux qui vivent dans des pays ciblés et particulièrement les pays de l'AES qui sont exposés à ce phénomène et les pays qui sont dans le viseur de cette désinformation, par exemple la Côte d'Ivoire. Et l'enquête de Forbidden Stories, ils ont poussé leur enquête et ils ont cité certains médias, notamment au Cameroun, par exemple,
Et il y a eu ce journaliste centrafricain qui a travaillé pour Wagner en Centrafrique, qui a participé à la machine, et qui a quitté le pays et qui a révélé les dessus de cette manipulation, cette machine mise en place, comment lui, il recrutait, il payait de l'argent pour placer des articles. Donc, si localement, je pense que les gens se connaissent, ils savent qui et quelle est l'intention. Donc, un article aux apparences, c'est là la question. Comment reconnaître, démêler le vrai du faux? Mais vraiment, et vu les moyens mis en œuvre, si on fait diffuser un article à 50 000 et que quelqu'un vient proposer 200 000, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, bon, rester vigilant et ne pas céder à la tentation du gain facile. Et notre crédibilité, elle est en jeu et elle n'a pas de prix. Qui est décédé, et également était également le premier propriétaire de la première ferme de trolls qui était identifiée en Russie. Cette ferme de trolls elle est évaluée entre 400 et 1000 personnes payées toute la journée pour diffuser des fausses informations, basée à Saint-Pétersbourg, dont le nom était Internet Research Agency, IRA. Donc, rien d'autre qu'une ferme de trolls. Cet après-midi, on est quoi? Entre 50 et 100 personnes à suivre cette conférence. Si 50 d'entre nous devenons des premiers outils de réinformation, de fact-checking, les premiers à, vous voyez que on a un déséquilibre parce que nous, on va faire le travail sans être payé. On est face à une armée de désinformation, mais je crois que nous sommes au service de celui qui a demandé à ce que nous soyons la vérité et que nous relayons la vérité. Et c'est notre rôle. Ok. Merci Emmanuel et Ilia. Une autre question, est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour devenir un fact-checker? Est-ce qu'il y a des orientations sur cet aspect? Bon, je pense qu'Emmanuel a donné des références et ces groupes ont des représentations presque dans chaque pays. Et je pense que si il y a aussi un autre consortium de journalistes d'investigation dans chaque pays, quelle est la cellule locale de fact-checkers Africa, au niveau Afrique et d'autres institutions, et comment les rejoindre ou comment bénéficier des formations qu'ils dispensent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Je pense qu'ils ont une représentation dans chaque pays. Généralement, les cellules de fact-checking, elles se sont agglomérées, se sont composées autour d'un média. C'est généralement les journalistes qui sont le plus touchés par la désinformation parce que finalement, la désinformation vient directement contre le travail du journaliste. Le journaliste va passer énormément de temps à réunir des informations et des preuves et des sources pour publier une info vraie, alors qu'une désinformation prend finalement très peu de temps pour faire beaucoup de dégâts. Et les quelques sources que j'ai données dans ma présentation, qui vous sera distribuée, vous pourrez reprendre ces sources qui sont basées en Afrique. Vous verrez que c'est chaque fois un média qui est derrière ou une agence de presse. En France, je ne les ai pas cités, mais France 24 a une cellule de fact-checking depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est intéressant parce qu'elle démonte les principales fake news qui sont en cours, mais vous pouvez également soumettre des fake news à cette unité de recherche. Sur France Inter, c'est pour autant que vous puissiez encore l'écouter en ligne, vous avez une émission dédiée au complot, un podcast qui est absolument génial. Et c'est 1 heure et demie de podcast par semaine et qui vous informe sur la situation telle qu'elle est en termes de désinformation, fact-checking, à écouter absolument. Complorama, sauf erreur, le titre de l'émission. Ok. Je Merci. peux Oui, ajouter oui, vas-y. que
pour ceux qui sont dans des pays ou qui ont encore accès à RFI et France 24, ils ont des cellules aussi et qui sont fiables et ils ont des magazines et proposent des émissions. Si par exemple, il y a eu un cas flagrant, si vous regardez sur le site de RFI, Vérif de RFI, la cellule info Vérif de RFI, il y a une émission, François Mazé, c'est le journaliste qui anime l'émission. Il y a une émission, par exemple, consacrée au président burkinabé et une vidéo qui circulait comme quoi Donald Trump l'a fait arrêter, par exemple. Une autre qui le fait, là, c'est l'IA où une voix où il prend position, supposé prendre position contre, c'était l'Afrique du Sud. Donc, bon, bref, il y en a, c'est assez grossier, mais ils ont démonté, preuve à l'appui, tout le mécanisme. C'est assez informatif, c'est assez instructeur. Et moi, je suis ces émissions-là parce que ça me permet de comprendre. Et moi, je vous recommande RFI Anna, France 24, la BBC Anna, tous les grands médias sont obligés de passer par là parce que, comme l'a dit Emmanuel, c'est devenu une distraction aujourd'hui. La vérification des faits prend beaucoup de temps, fait perdre beaucoup de temps aux journalistes. Ok, merci. Est-ce qu'il existe des avantages quant à l'utilisation de l'IA dans l'exercice radiophonique? C'est une question d'un participant. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si vous avez bien compris également. Est-ce qu'il existe des avantages quant à l'utilisation de l'IA dans l'exercice radiophonique? Je crois que Emmanuel en a parlé dans son introduction. Oui, Mais s'il y a... je peux tout de suite répondre. Le premier grand avantage, c'est la transcription. C'est-à-dire, si vous avez une émission enregistrée, quelqu'un qui a parlé, vous avez un fichier son MP3, vous allez dans votre outil favori, Gemini, Claude, ChatGPT, vous vous chargez le son et vous lui demandez de le rendre au format texte et il vous le rend instantanément en texte. Donc, ce qu'on appelle une transcription. C'est juste génial et ça permet ensuite de le résumer, de le synthétiser, de corriger les fautes d'orthographe et puis pourquoi pas de publier cette émission sur votre site internet, de publier le résumé sur le site internet. Bien sûr que les outils IA pour la radio sont multiples. Vous pouvez par exemple demander à faire le programme de la journée, à faire ce qu'on appelle l'horloge radiophonique d'une journée. Vous pouvez lui demander le programme de la musique. Vous entrez tous les titres de musique que vous avez et lui demander d'alterner le chrétien avec le non chrétien si vous en passez, sinon d'alterner le rythmé avec le moins rythmé, de composer programme de diffusion. Tout est possible. On a déjà vu, on a fait un séminaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la radio. On pourra le refaire, mais n'attendez pas pour essayer. Parce que tout à l'heure, quelqu'un demandait comment apprendre, où c'est ce qu'on peut apprendre à faire du fact-checking. Je pense que le meilleur professeur pour apprendre le fact-checking, c'est l'outil d'IA qui est sous vos yeux. ChatGPT, dites-lui, j'aimerais apprendre à faire du fact-checking. Comment dois-je faire? Donne-moi un plan de cours. Et c'est votre prof, ce sera votre outil. Votre agent IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, c'est les meilleurs professeurs de fact-checking et le meilleur professeur pour l'utilisation de l'IA. Si vous savez pas utiliser l'IA, demandez à l'IA de vous apprendre l'IA. Si vous voulez apprendre en fact-checking, demandez à l'IA de vous apprendre le fact-checking. Si vous avez un doute sur une information, demandez à l'IA qu'est-ce qu'il pense de cette information et puis et recevez les sources nécessaires pour commencer à faire votre travail de croisement de sources. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai épuisé le stock de questions que j'ai dans le chat.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir. Sinon, nous tendons vers la fin de la rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne pense pas. Je crois qu'il y a de nombreuses ressources qui ont été envoyées dans le chat. On pourra également vous envoyer un récap de tout cela, de toutes ces ressources. Vous pouvez également les copier dès maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais redonner la parole à Emmanuel et à Ilia pour leur mot de la fin. Ilia, je commence par toi. Euh, bon, c'est un immense plaisir d'avoir participé à cette session. Et pour moi, euh, c'est une petite contribution et que ce n'est que on est disponible, nous sommes tous disponibles et continuons à s'auto-former, s'auto-informer et s'auto-encourager. Euh, voilà, à défaut de fréquenter des écoles, on peut apprendre les uns et des autres aussi. Et merci à FOMECAF d'avoir facilité cette conversation. Merci infiniment, Ilia. Merci. Oui, merci, Emmanuel? merci pour cette possibilité. Je pense que les uns et les autres, au service de la vérité, on est vraiment une minorité. Et je pense qu'en se mettant en réseau et en se mettant ensemble au service de la vérité, je pense que on sera plus fort. Les fermes de trolls, c'est jusqu'à 1 000 personnes. Ici, on est une cinquantaine. Mais si on se met au travail et que l'on vérifie les sources, ensemble, on sera plus fort. Merci d'avoir traité de ce sujet qui est vraiment important pour l'Afrique, mais pour le monde entier aujourd'hui. Merci Emmanuel, merci Lia. Nous sommes très heureux d'avoir reçu de nouvelles ressources pour continuer le travail que nous faisons et pour être les mieux placés pour pouvoir aider les autres. Merci infiniment à vous tous qui avez été connectés. On se retrouve d'ici peu. Je crois que nous avons également des programmes. Nous aurons à vous informer également de ces programmes à venir, des rencontres, des séminaires qui sont en perspective. Vous aurez les nouvelles d'ici peu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir vos caméras pour qu'on se regarde. Ceux qui veulent se saluer.